Imaginez un instant suspendu, comme lorsque le vent s'arrête net avant l'orage. Tout semble calme. Mais quelque chose d'invisible se prépare à changer la donne. Ce n'est pas du hasard. C'est une respiration divine qui précède la révélation. Et vous êtes précisément dans cet entre-deux, où l'ordinaire bascule vers l'extraordinaire. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Sous le regard constant du Très-Haut, il existe des moments où l'énergie autour de vous se transforme sans bruit ni précipitation, mais avec une intention claire. Ce que vous ressentez depuis peu, cette tension douce, ce mouvement intérieur presque imperceptible n'est pas du trouble mental. C'est votre esprit qui affine sa vision. Vous ne rêvez pas, vous ne dramatisez rien. L'Esprit Saint fait apparaître ce que les sens habituels ne parviennent pas à saisir complètement. Une personne de votre cercle intime vous a observé longuement, non par respect ou curiosité bienveillante, mais pour vous décortiquer. Elle a pesé chacun de vos silences, sondé votre fidélité, guetté vos moindres gestes quand elle croyait que vous ne remarquiez rien. Elle a interprété votre immobilité comme une faiblesse, votre endurance comme de la résignation, votre discrétion comme un égarement. Pourtant, ce qu'elle a rencontré, c'est une puissance d'un autre ordre. Pas ostentatoire, pas agressive, mais sacrée. Une puissance qui ne court pas après les justifications. Une puissance qui laisse Dieu choisir le moment de parler. Une puissance qui n'a pas besoin de s'afficher pour exister pleinement. La plupart des gens pensent que la force spirituelle se manifeste par des réactions vives, des explications rapides, des prises de position publiques ou des confrontations ouvertes. Mais la parole montre une voie différente. Certaines des fidélités les plus solides ne s'expriment pas dans le mouvement, mais dans la retenue. Rester ancré quand la tempête monte, conserver la paix quand on vous provoque, refuser de jouer un rôle juste pour être remarqué. Galates 6:9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien. Au temps convenable nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. » Et vous n'avez pas lâché prise. Vous n'avez pas fléchi sous la pression. Vous êtes resté solide, en prière, en écoute intérieure. Cette solidité dérange profondément ceux qui attendaient votre chute. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que votre force ne naît pas de l'ego. Elle jaillit de la présence de Dieu. Vous avez semé dans le secret et le ciel a tout enregistré. Pendant qu'on analysait vos réactions, Dieu notait votre attitude. Votre façon de tenir sous contrainte est devenue un miroir qui renvoie aux autres ce qu'ils tentaient de cacher en eux-mêmes. Vous n'êtes jamais venu pour prouver votre valeur. Vous avez été désigné avant même la création du monde. Aujourd'hui, vous n'êtes plus simplement observé, vous êtes dévoilé. Pas exposé pour être jugé, mais révélé pour accomplir votre but. Si vous vous êtes déjà demandé si votre obéissance silencieuse avait un sens, si votre persévérance dans l'ombre comptait vraiment, ces mots sont pour vous. Prenez une grande inspiration. Laissez votre être s'apaiser. Ce que Dieu met au jour en cette période ne demande pas votre plaidoyer, seulement votre accord profond. Écrivez maintenant « Seigneur, guide mes pas dans toutes circonstances ». Amen dans les commentaires pour sceller ton accord avec ces paroles divines. Restez jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière de restauration puissante que vous ne voudrez pas manquer. Il y a des saisons où l'œuvre la plus décisive de Dieu se déroule, sans aucun spectacle visible. Des périodes où tout paraît immobile à l'extérieur, mais où, derrière le rideau invisible, le ciel est en pleine activité. Ce que vous n'avez peut-être pas encore réalisé, c'est que pendant que vous viviez avec constance, sans fanfare ni mise en scène, quelqu'un tout près de vous vous étudiait, pas pour grandir à votre contact, mais pour vous évaluer. Il s'est éloigné pour voir si vous alliez le poursuivre. Il a semé le doute pour voir si vous alliez craquer. Il a instauré de la distance pour voir si votre intégrité allait se fissurer. Et pourtant vous êtes resté ferme. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est un enracinement spirituel. L'Écriture déclare « L'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. » Exode 14:14. Ce silence n'est pas capitulation, c'est clairvoyance. C'est la marque d'une existence dirigée par Dieu plutôt que par l'émotion brute. Ceux qui ont voulu vous lire comme un livre, ouverts ont rapidement
découvert qu'ils se tenaient devant un mystère insoluble pour eux. Votre sérénité ne dépendait pas des circonstances extérieures. Elle venait de votre harmonie intérieure. Ils ont parlé de vous dans des cercles fermés, cherchant à rationaliser ce qu'ils ne pouvaient dominer. Comment rester paisible quand on retire la chaleur? Comment continuer à donner quand les signaux sont brouillés? Ce qui les a le plus ébranlés, ce n'est pas votre absence de parole, mais la régularité de votre lumière. Vous n'êtes pas devenu distant. Vous n'êtes pas devenu rancunier. Vous n'avez pas mis en scène votre droiture pour être applaudi. Vous l'avez simplement vécu. Et ce contraste les a mis face à eux-mêmes. La Bible raconte comment Daniel fut surveillé par ceux qui espéraient sa ruine. Ils ont scruté ses routines, ses paroles, sa discipline. Pourtant il est écrit, ils ne purent trouver en lui aucune faute ni corruption, car il était fidèle, et il n'y avait ni négligence ni malversation en lui. Daniel 6,5. Daniel ne s'est pas défendu, il est resté fidèle, et cette fidélité est devenue sa protection. De la même façon, votre maîtrise de soi a résonné plus fort que n'importe quelle défense verbale. Ce qui était destiné à vous éprouver s'est retourné contre eux. Ceux qui ont analysé votre loyauté se retrouvent maintenant confrontés à leur propre inconstance. Les manœuvres qu'ils ont orchestrées reviennent les hanter la nuit. La culpabilité devient assourdissante quand la vérité s'approche. Ils se rappellent les instants qu'ils ont balayés d'un revers de main, les pauses qu'ils ont mal interprétées, la générosité qu'ils ont considérée comme normale. Votre silence, autrefois vu comme inertie, pèse aujourd'hui comme un jugement sur leur conscience. C'est le secret du discernement divin, vous n'avez pas eu à proclamer la vérité. Elle s'est manifestée seule, non par éclat, mais par évidence limpide. Vous n'étiez pas là pour accuser qui que ce soit. Vous étiez là pour rester intègre. Et en restant intègre, la vérité s'est révélée sans que vous ayez à lever le petit doigt. Une inversion sacrée est en cours. Ceux qui se sentaient en position de force en vous, mettant à l'épreuve, ressentent maintenant un malaise profond face aux souvenirs. Ils vous regardent non plus comme une cible, mais comme un reflet. Non parce que vous les avez condamnés, mais parce que votre droiture a éclairé ce qu'ils refusaient de regarder en eux. Vous avez senti le déséquilibre bien avant que les mots ne le confirment. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était du discernement offert au moment opportun pour protéger votre cœur. Au lieu de contre-attaquer, vous avez choisi la quiétude. Ce choix a tout modifié. Proverbe 15:1 affirme « Une réponse douce détourne la fureur ». La douceur n'est pas faiblesse face au mal, c'est maîtrise intérieure. Et la maîtrise intérieure porte une autorité naturelle. Le ciel l'a reconnue. Ce que d'autres ont qualifié de silence, Dieu l'a inscrit comme force. Aujourd'hui, là où régnait la certitude, s'installe le trouble. Non parce que vous avez retiré votre affection, mais parce que l'amour authentique ne se laisse pas manipuler. Ceux qui ont tenté de jauger votre valeur découvrent qu'ils ont mis à nu leur propre fragilité. Ils croyaient établir un pouvoir par l'observation. En réalité, il s'agissait d'endurance, de pureté de cœur, de savoir si l'amour était conditionnel ou véritable. Vous avez traversé l'épreuve sans même savoir que vous étiez sous surveillance. C'est pourquoi leur tentative de retour leur paraît étrange. Ce n'est plus de la curiosité, c'est de la reconnaissance tardive. Les Écritures nous enseignent, quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Proverbe 16:7. Le ciel n'était jamais absent durant ces moments. Il observait. La prise de conscience qui les atteint maintenant fait partie de ce rééquilibrage. Que cela soit parfaitement clair, on ne peut pas réellement éprouver quelqu'un qui avance dans un dessein divin. Chaque tentative de définir vos frontières n'a fait que révéler les frontières de celui qui mesurait. Votre grâce face à la pression vous a distingué. L'atmosphère qui vous entoure a changé parce que vous ne marchez plus dans le besoin de démontrer quoi que ce soit. Vous marchez dans la certitude intérieure. Et cette certitude dégage une autorité, tranquille, qui déstabilise tout ce qui est fondé sur l'insécurité. S'il y a une invitation dans ces lignes, c'est celle-ci. Vivez avec transparence même quand vous ignorez qui observe. Choisissez la paix là où la réaction dominait autrefois. Choisissez la bienveillance là où surgissait la défense. Le psalmiste déclare « Confie ton chemin à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira.
Psaume 37,5. Dieu gère la révélation, infiniment mieux que n'importe quelle impulsion humaine. Concrètement, cela signifie prendre une pause avant de répondre dans les situations qui déclenchaient autrefois l'irritation. Cela signifie résister à l'envie d'expliquer votre être à ceux qui choisissent délibérément de ne pas comprendre. Cela signifie consigner, même pour vous seul, les moments où vous avez préféré la sérénité à la performance. Avec le temps, vous verrez la limpidité remplacer le chaos. La paix deviendra votre état naturel, non un effort constant. Ceux qui pensaient maîtriser la situation ressassent maintenant les détails. Échange, silence, délai, non avec rage mais avec regret. Ils se remémorent votre regard, ni hostile, ni accusateur, mais empreint de compréhension. Ce souvenir persiste parce qu'il montre que vous aviez davantage que vous ne le disiez et que vous aimiez bien, au-delà de ce qu'il méritait. Celui qui a mis votre loyauté à l'épreuve porte désormais le poids d'avoir perdu votre confiance. Votre énergie n'était jamais à analyser. Elle était gardée, protégée, enracinée en Dieu. Ce qu'il nommait « test » était en réalité de la peur. Peur de perdre quelque chose d'authentique. Et cette peur devient réalité tangible. D'autres autour d'eux commencent à percevoir le changement, la distraction, le mutisme, l'absence d'assurance. Des questions émergent, mais les réponses restent en suspens. La honte rend l'aveu laborieux. Ils revisitent les souvenirs anciens, non pour vous incriminer, mais pour retrouver l'instant où l'authenticité a été troquée contre la méfiance. Et doucement, ils réalisent, ce n'était pas un acte isolé. C'était une accumulation de petits compromis, déguisés en prudence. Ils n'ont jamais vécu la droiture, ils l'ont imitée. Et cette vérité ne se contrefait pas. L'amour véritable ne se dissimule pas derrière des calculs. La foi authentique n'exige pas de spectateurs. Marchez par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5,7, c'est ce que vous avez fait. Et c'est pourquoi l'enseignement perdure bien après la fin de l'épreuve. Ce qui cherchait à perturber votre paix a renforcé votre témoignage. Ce qui cherchait à vous désorienter a confirmé votre caractère. Dieu ne gaspille jamais la retenue, il l'honore. Et ceux qui sont alignés avec leur vocation divine ne peuvent être manipulés. Ils sont seulement révélés. Et si le silence dans votre parcours n'était pas un manque, mais une tactique céleste, élu, écoute attentivement. Tout délai n'est pas refus. Parfois c'est une mise en scène divine. Vous entrez dans une période où la justice de Dieu ne tonne pas. Elle dévoile. Les masques tombent progressivement. Ce qui était enfoui remonte à la surface. Les paroles murmurées à l'abri. Des regards commencent à résonner de façon inattendue. La vérité que vous attendiez ne demande plus à être traquée. Elle avance vers vous. Et non parce que vous l'avez réclamée, mais parce que le ciel a proclamé. Voici venu le temps où la lumière se fait jour, naturellement. Il ne s'agit jamais de vengeance. Cela ne l'a jamais été. La justice divine n'humilie pas, elle rétablit. Et la restauration commence toujours par la vérité. Quelqu'un a scruté votre silence pour tenter de percer une profondeur qu'il ne pouvait dominer. Il a éprouvé votre patience, s'est retiré quand vous donniez sans mesure, a suspecté vos intentions, alors que vous offriez seulement de la sincérité. Il a confondu votre sérénité avec de la passivité. Mais vous n'avez pas contre-attaqué. Vous avez exercé l'autorité par la maîtrise de soi. Vous êtes resté stable, enraciné, profondément ancré. Ce n'était pas faiblesse, c'était maturité spirituelle. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, une forteresse au temps de la détresse. Psaume 9,10. Le Très-Haut a vu chaque faux pas commis à votre égard. Non pour punir l'autre, mais pour manifester ce que votre cœur porte véritablement. Aujourd'hui, celui qui a ignoré votre essence est remué d'une manière qu'il ne saisit pas. La culpabilité possède un écho particulier. Elle ne surgit pas dans le vacarme, mais dans les réflexions solitaires, les rêves, les souvenirs brusques, le silence nocturne, quand il ne peut plus nier le poids de votre absence. Et voici le changement décisif. Vous n'aurez même pas à ouvrir la bouche. Votre quiétude portera plus d'autorité que n'importe quelle excuse. L'énergie s'est inversée. Vous détenez maintenant le discernement. Vous choisissez qui a accès à votre paix. Ce qui ressemblait à un abandon était en réalité une redirection.
Dieu écartait certaines personnes pour ouvrir la voie à la clarté. C'est une élévation divine. Oui, elle est passée par de longues nuits. Des appels ignorés, des portes qui se fermaient sans avertissement. Mais regardez à nouveau. Ce que vous croyiez perdu était en train d'être dégagé pour vous. L'absence de réponse était la manière de Dieu d'observer votre réaction. Alliez-vous vous emporter ou faire confiance? Vous avez fait confiance, vous avez patienté, vous n'avez pas couru après. Vous avez prié, vous avez tenu votre langue quand tout en vous voulait se justifier. Et dans cette attente, le ciel a clos l'examen. Tout comme Esther dut attendre dans le silence, préparer mes invisibles avant d'être appelé au palais, vous aussi étiez en train d'être positionné. Quand son heure arriva, elle n'eut pas à se démontrer. Son obéissance parla d'elle-même. Sa posture, son timing, sa retenue touchèrent le cœur du roi. De même, votre paix a touché le cœur du ciel. Désormais, les événements vont s'enchaîner rapidement. Les rêves deviendront précis. Les distractions s'évanouiront. Le brouillard se dissipera. Et avec lui, la confusion des autres. Celui qui a mis en doute votre valeur va maintenant questionner ses propres choix. Non parce que vous avez exigé des explications, mais parce que le poids de la conviction est devenu insupportable. Voici la réalité qu'ils n'attendaient pas. Ils ne vous ont pas perdu en un seul geste. Ce fut une lente désintégration, une succession de petites trahisons, de doutes et de manipulations présentées comme des épreuves. Pendant qu'ils tentaient de vous mettre à nu, le ciel examinait leurs intentions. Et maintenant, le miroir est tourné vers eux. Ne vous méprenez pas. Dieu n'est pas moqué. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Galates 6, 7. Ceux qui sèment le trouble finiront par récolter la lumière. La lumière que vous ne jouiez aucun rôle. Vous viviez dans la vérité. L'énergie qu'ils ont voulu manipuler leur échappe désormais, car la paix est devenue votre bouclier. Vous allez commencer à le ressentir. Cette légèreté dans l'âme, cet alignement naturel des choses, ce n'est pas du hasard. C'est la récompense d'une endurance invisible. C'est ce que la faveur produit quand elle devient visible. Oui, des confessions viendront, des excuses également, mais n'espérez pas que les mots sortent facilement. Certaines vérités restent bloquées dans la gorge quand le cœur n'est pas prêt à les affronter. Pourtant, vous n'aurez pas besoin des mots. La paix que vous portez maintenant parle plus fort que n'importe quelle conclusion. La période d'épreuve est achevée. Elle préparait votre témoignage et vous, élus, avez été reconnus fidèles. Que cela signifie-t-il concrètement aujourd'hui? Que vous n'avez plus à justifier votre clairvoyance, plus à expliquer pourquoi vous vous êtes retiré avec calme de certaines dynamiques. Vous avancez désormais avec une autorité spirituelle renouvelée. Pas bruyante, pas arrogante, mais profondément enracinée dans la certitude. Quand on vous demandera « Comment fais-tu pour rester si serein ?» vous sourirez. Non parce que vous êtes insensible, mais parce que vous comprenez enfin. Ce qui voulait vous détruire est devenu le fondement de votre élévation. Et à ceux qui s'étonnent que vous n'ayez pas sombré dans le ressentiment, que vous continuiez à bénir ceux qui vous ont blessé, que vous rayonnez sans forcer les liens, répondez simplement « J'ai vu la bonté de l'Éternel au pays des vivants ». Psaume 27, 13, parce que c'est la réalité. Et maintenant, ceux qui ont mal interprété votre silence vont assister à votre ascension. Non parce que vous avez cherché revanche, mais parce que vous êtes restés alignés. L'absence qu'ils ont utilisée contre vous est devenue le fardeau qu'ils portent. Que cela devienne leur enseignement. Quant à vous, demeurez stable. Cette saison ne réclamera pas d'efforts intenses, seulement de l'obéissance. Laissez les dévoilements arriver. Laissez la vérité se déployer. Laissez ce qui était caché servir maintenant votre restauration. Vous n'êtes pas ce qu'ils imaginaient. Vous êtes ce que Dieu a appelé. Et quand ils réaliseront enfin qui ils ont tenté d'éprouver, il sera trop tard pour réécrire le récit. Il y a quelque chose de sacré dans la façon dont le ciel agit. Pendant que d'autres essayaient de décrypter votre valeur, le Très-Haut révélait votre identité. Non par des déclarations retentissantes, non par des défenses, mais par une résilience silencieuse. Vous êtes devenu le miroir. Oui, le reflet inattendu. Un reflet d'amour sans attache, de bonté sans mise en scène, de fidélité sans condition. Et cet amour expose, non par humiliation, mais par contraste pur. Ils pensaient vous analyser, mais c'est leur propre cœur qui était sondé.
leur réaction à votre silence, leur mauvaise lecture de votre calme, leur jeu destiné à tester vos limites. Ils ne savaient pas qu'ils pénétraient dans leur propre salle de classe céleste. Vous n'étiez pas l'élève, vous étiez la leçon, et maintenant le ciel modifie doucement mais puissamment l'atmosphère autour de vous. Le destin procède à un nettoyage profond. Ceux qui considéraient votre présence comme banale sont repositionnés, non par colère, mais parce que l'élévation exige l'harmonie. Le Très-Haut ne laissera jamais la confusion vous accompagner dans la lumière. C'est pourquoi certaines personnes s'éloignent, et pourquoi certaines portes se ferment d'elles-mêmes. Ce n'est pas un rejet, c'est une purification. Quelle communion peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6,14. Vous entrez dans un espace où l'amour doit être authentique et les intentions pures. C'est un terrain sacré maintenant, et seuls ceux qui vibrent dans la paix y seront admis. Vous avez dépassé la phase de la manipulation. Vous avez dépassé le fait d'être mal compris et de l'accepter pour maintenir une paix illusoire. Aujourd'hui, la paix naît de l'intérieur et agit comme gardienne. Votre intuition, autrefois subtile, est devenue tranchante. Votre esprit perçoit les intentions avant qu'elles ne se formulent complètement. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement affûté par un entraînement divin. Ce qu'ils appelaient suranalyse était en réalité perspicacité. Ce qu'ils nommaient hypersensibilité était un radar spirituel. Et maintenant, votre énergie n'accueille plus le désordre, elle le met en évidence. Avant même qu'on puisse introduire la duplicité dans votre vie, votre atmosphère la repousse. Élu, si ces paroles ont éveillé quelque chose de profond en vous, si elles ont apporté lumière, guérison ou simple confirmation silencieuse, alors ce moment est pour vous. Nous allons maintenant entrer dans une prière, non pour ressasser ce qui fut, mais pour sceller ce que le ciel prépare ensuite. Cette prière est pour votre force, votre clairvoyance, votre paix et votre harmonie divine, où que vous soyez en silence devant l'écran, en mouvement ou simplement à l'écoute de votre cœur, prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi les mains ouvertes et le cœur humble, sachant que tu vois ce que nul autre ne perçoit. Tu as vu les épreuves, tu as vu les combats de tu as vu les instants où nous fûmes mal compris, mal lus, maltraités. Et tu n'as pas seulement regardé, Seigneur, tu nous as enveloppés. Tu as murmuré la vérité dans notre silence. Je vais rester à nos côtés dans les espaces où personne n'applaudissait, où personne ne s'excusait, où personne ne croyait. Merci, Père, d'être celui qui n'a jamais eu besoin d'explications pour demeurer. Merci d'être notre bouclier quand nous n'avions pas de mots. Merci de nous récompenser non pour notre perfection, mais pour notre posture. Pour chaque instant où nous avons choisi le calme plutôt que la riposte, le discernement plutôt que l'impulsion, la vérité plutôt que la validation. Seigneur, nous élevons aujourd'hui chaque cœur qui a traversé la guerre émotionnelle en silence. Ceux qui ont offert l'amour sans condition, qui ont été éprouvés sans raison, qui sont restés bienveillants alors qu'il aurait été plus facile de se fermer. Père, rappelle-leur aujourd'hui qu'ils n'étaient pas punis. Ils étaient préparés, non oubliés, mais mis à part. Nous déclarons au nom de Jésus que la saison de confusion est close. Nous brisons toute parole mensongère prononcée sur leurs valeurs. Nous faisons taire la voix de la culpabilité, de la honte et de la suranalyse. Nous les libérons du fardeau de devoir. Justifier leur cœur à des personnes qui n'étaient jamais destinées à le porter. Dieu, nous demandons maintenant des élévations divines, non seulement dans les liens humains, mais dans la sagesse. Élève leur paix, affûte leur clairvoyance. Fais-leur ressentir intérieurement ce que tu as déjà confirmé extérieurement. L'élévation est en marche. Ils ne sont plus dans la survie. Ils entrent dans l'épanouissement avec lumière. Père, enseigne-nous à protéger ce que tu as semé. Montre-nous comment porter notre éclat avec humilité, comment nous tenir droit sans orgueil, comment avancer sans ressentiment. Que chaque espace que nous traversons soit rempli d'une autorité paisible, non parce que nous forçons la voie, mais parce que nous portons ta présence. Seigneur, nous remettons le besoin de revisiter le passé. Nous n'avons pas besoin de revanche. Nous n'avons pas besoin d'excuses pour guérir. Tu as déjà clos le chapitre dans la paix. Mais si et quand les dialogues surviennent, donne-nous la grâce d'écouter sans colère, de regarder sans amertume,
et de ne dire que ce qui est nécessaire. Rappelle-nous que nous ne sommes plus ceux que nous étions lors de l'épreuve. Nous ne sommes pas notre blessure. Nous ne sommes pas leur projection. Nous sommes ce que tu déclares, entier, choisi, vu, stable. Et pour ceux qui guérissent encore, pour les âmes encore prisonnières de schémas où elles doivent prouver leur valeur, Esprit Saint, enveloppe-les de vérité. Montre-leur qu'ils ne sont ni trop tard, ni trop brisés, ni trop loin. Éloigne-les des cercles qui nourrissent leur insécurité et attire-les vers ceux qui arrosent leur vocation. Nous prions aussi, Père, pour ceux qui nous ont testés, pour ceux dont les blessures les ont conduits à questionner l'amour même qu'ils étaient envoyés recevoir. Que leurs yeux s'ouvrent, non seulement sur ce qu'ils ont perdu, mais sur ce qu'ils doivent guérir. Nous les libérons de notre jugement et les remettons à ta miséricorde. Car toi seul peux convaincre sans condamner. Toi seul peux restaurer ce qui fut fracturé dans le silence. Seigneur, nous demandons des remplacements divins. Amitié saine, relations alignées sur le but, opportunités qui ne nous demandent pas de nous diminuer. Que chaque porte qui s'ouvre maintenant reflète le travail intérieur que tu as accompli en nous. Fais-nous la reconnaître sans crainte. Fais-nous l'accueillir sans résistance. Fais-nous y entrer sans excuse. Père, pour chaque larme versée seule, apporte un retour décuplé de joie. Pour chaque instant où nous fûmes mal compris, envoie des vagues de validation non des hommes, mais de ton esprit. Que notre éclat parle plus fort que notre chagrin. Que notre paix parle plus fort que notre douleur. Nous te remercions pour les leçons. Nous te remercions pour la transformation. Et nous te remercions surtout de ne jamais nous avoir lâchés quand nous étions tentés d'abandonner. Amen. Si cette prière a résonné en vous, prenez un instant pour partager en commentaire quelle partie vous a le plus touché. Parfois, votre témoignage est exactement la confirmation que quelqu'un attendait. Ici, nous ne nous contentons pas de mots. Nous grandissons, nous guérissons, nous avançons ensemble vers la vérité. Le silence qu'ils ont autrefois mal interprété s'est révélé être une sagesse habillée de retenue. Et votre prochain chapitre, il ne se prépare pas, il se déploie déjà. Merci d'avoir écouté, merci d'être resté. Merci d'avoir confié votre cœur à cet espace. À très bientôt. Gardez votre esprit aligné, votre amour pur et vos limites sacrées.